Buongiorno, nous sommes à Parme, en Italie, et nous ne résistons pas à l'envie de vous faire découvrir le centre sportif de Parme, l'équipe de Patrick Mboma. Construit à une dizaine de kilomètres du centre-ville, voici le centre sportif de Parme. Je vous laisse admirer et découvrir la pelouse et les installations. Après l'entraînement, Patrick Mboma, le goleador des Lions Indomptables, regagne sa luxueuse résidence dans une banlieue proche de la ville. Je pars du Cameroun très tôt parce que mon papa vient travailler en France. Je pars du Cameroun à l'âge de 2 ans et demi. Je grandis, j'étudie normalement en France. Et puis un jour à l'âge de 19 ans, je tente ma chance au Paris Saint-Germain. Ça marche et puis je rentre dans le milieu professionnel et puis petit à petit. Vous écartez un peu Nouma? Ouais, enfin non, parce que on met souvent la concurrence. Je pense que dans le football, il faut de toute façon plus de 11 joueurs pour former une équipe. C'est vrai que c'est 11 seulement qui entrent sur le terrain, mais c'est un groupe, c'est 20, 25 joueurs. La concurrence doit toujours être saine. Moi, j'essaie de la rendre toujours saine, de ne pas tricher, d'être le meilleur moyen de donner et puis d'attendre ensuite la décision de l'entraîneur. Je ne suis pas toujours préféré. Je n'ai pas eu une carrière où je suis toujours le titulaire indiscutable. J'ai eu des choix dans ma carrière qui m'ont porté à aller étape par étape. Donc pas de problème, moi je suis content de ce qui m'arrive. Je suis content, je fais un métier agréable, je joue, j'ai pas de problème, je suis heureux. La concurrence, c'est quelque chose de nécessaire et c'est un moindre mal. Et après Paris? Après Paris, il y a eu des prêts, il y a eu des prêts à Metz, il y a eu des prêts à Châteauroux.
difficile de s'imposer à Paris. À mon âge, c'était difficile, une expérience très enrichissante néanmoins. J'ai choisi de me relancer en partant au Japon. Et ça a été le pari gagnant, ça a été le grand tournant de ma carrière. Ça m'a permis de vraiment me redonner du moral parce que je joue régulièrement, je marquais régulièrement. Ça m'a permis de m'imposer chez les Lions. Et non, vraiment, c'était le tournant de ma carrière. Ensuite, j'ai bien fait de tenter l'expérience parce que je me suis retrouvé après dans un championnat qui fait partie des meilleurs au monde. Donc, le Japon n'a pas été une régression, mais vraiment un tremplin pour moi. Quels sont les joueurs qui vous ont le plus marqué dans votre carrière? Il y en a eu pas mal. Hein. Je commencerai par Roger Mila pour être un peu patriotique, mais c'est vrai que son expérience, notamment de 90, m'a permis, je crois, après de décomplexer, de me dire que le footballeur africain était capable de réaliser des miracles, ce qu'on se considère comme des miracles, des exploits. Et ça, à certains moments de ma carrière, ça m'a bien aidé. Ensuite, parmi mes coéquipiers, il y a eu des joueurs comme Bernard Lama, comme Georges Weah, comme Valdo. J'ai été impressionné au départ de ma carrière parce que j'entrais dans le milieu professionnel et j'avais des stars comme coéquipiers. Et je les regardais un peu d'en bas. Mais ensuite, bon, il y a eu des joueurs comme... Il y a eu un joueur spécialement, c'est Lilian Thuram parce que pour la couleur de peau, quelqu'un qui défend beaucoup la race noire, quelqu'un qui s'impose et cherche à imposer notre couleur de peau dans ce métier-là. Et bon, c'est un joueur exemplaire en tout. Et bon, c'est stimulant de pouvoir partager des séances d'entraînement, des matchs avec un joueur de cette trempe. Et quel est le défenseur qui vous a le plus rendu la tâche difficile? Alessandro Nesta. Sans problème, je le cite assez facilement parce que je sais que quand je suis dans un très bon jour, je peux rivaliser avec n'importe qui et je l'ai prouvé notamment dans le championnat. Je sais que si je suis aujourd'hui à Parme, ça vient aussi du fait que je leur ai vraiment donné du fil à retordre dans les différentes confrontations contre la Rome, contre le Milan. J'ai toujours réussi à faire de grandes choses. Mais les 2 fois, j'ai rencontré Alessandro Nesta, je crois 3 fois dans ma carrière. Et les 2 fois où je me sentais réellement bien, j'ai rien pu faire contre lui. C'est un joueur impressionnant qui est fort de la tête, qui se place bien, qui court vite, qui tacle juste, qui ne commet pas de fautes grossières. C'est vraiment une référence pour moi. Bon, il est timide, il est réservé, il est discret, il est secret. Je pense que j'ai été très timide par le passé. Le fait que je sois devenu un homme public peut-être m'a permis de plus m'ouvrir et je pense pas faire partie des gens timides. J'essaye de garder une certaine réserve, notamment en ce qui concerne ma vie privée, mais j'ai pas de secret d'un côté, je n'ai pas d'état d'âme de l'autre, donc j'essaye d'être disponible parce que je sais que je fais partie des personnes dont on a besoin de savoir toujours un peu plus. C'est la règle du jeu, je suis footballeur de métier, ça a des avantages, des inconvénients, mais beaucoup d'avantages. Donc les quelques inconvénients qui existent dans ce métier doivent être vécus de la meilleure des façons et j'essaie d'en tirer que du positif. C'est un rêve d'enfant que se réalise? Bien sûr, c'est un rêve d'enfant. Le plus grand des rêves, en fait, c'était de jouer une Coupe du Monde, de marquer un but, une Coupe du Monde, un but qui fasse lever les foules.
En partie, ça a été fait parce que j'ai marqué un but dans une Coupe du Monde et que le stade soutenait le Cameroun, donc on a senti un peu de ferveur derrière. Ça, c'est vraiment un grand souvenir, mais ma carrière est loin d'être finie. J'ai encore une Coupe du Monde à jouer, au moins. Et donc je suis heureux de ma condition aujourd'hui. Et à propos de votre vie privée, nous allons faire quelques... Vous êtes marié? Oui, je suis marié. J'ai 3 enfants, j'en attends un 4e. J'ai 2 garçons, donc le grand est là. Une fille, on attend encore un garçon. La famille ne fait que s'agrandir. Pour moi, c'est important. La famille est quelque chose de très important. La santé, je ne décide pas de la santé, mais je pense que dès qu'il y a la santé et l'amour des siens, on peut déjà se considérer comme très chanceux. Oui. Et votre épouse, elle aime le football aussi? C'est pas une fanat de football, loin de là. On s'est connus en dehors de terrain. Elle me soutient parce que c'est mon épouse, mais c'est pas elle qui allumera la télé pour voir un match de foot à la télé, sauf si éventuellement je joue. Pas de nostalgie par rapport au pays? Ça ne vous manque pas souvent? Si, c'est pour ça qu'on a toujours le plaisir d'y retourner. Même d'être ensemble, parce que bon, c'est différent, on écoute de la musique qu'on écouterait au pays, on se raconte des histoires, on se raconte les divers, tout ça. Bon, c'est toujours une atmosphère différente qui nous remet un peu dans le bain du pays. Et moi, je vous le dis, entre les matchs, entre les quelques jours de vacances qu'on peut s'octroyer dans l'année, on a toujours le désir de retourner au Bercail. Oui. Et à propos de musique, quel genre vous aimez particulièrement? Je ferai rien de nouveau comme beaucoup aujourd'hui. C'est le ndombolo qui domine, qui prédomine, mais bon. Vous dansez aussi, un grand danseur? Je danse volontiers en boîte, à la maison. Je fais pas d'exhibition. Je fais pas d'exhibition en ville, mais je danse. Ouais. Oui. Je me retrouve dans un club très, très coté, qui a de gros objectifs, où je suis considéré, une ville très plaisante, donc pour moi, non, dans l'absolu, il n'y a pas de problème, je suis content d'être ici, à ce niveau-là surtout. Oui, avec les dirigeants, ça va? Il y a quelques temps, on parlait de vous en Angleterre. Oui, avec les dirigeants, je dirais que c'est peut-être pas Patrick Mboma qui était désiré de partir, même si dans l'absolu, jouer en Angleterre, c'est un challenge intéressant, ça aurait été une nouvelle expérience. Ça a failli se faire, finalement ça ne s'est pas fait, mais je suis loin d'être malheureux à l'idée de continuer mon aventure à Parme. J'espère simplement être, je dirais, complètement banni de toutes ces blessures qui me tiennent éloigné et qui me permettent pas de m'exprimer et de montrer ce que je sais faire. Oui. Et pourquoi ça n'a pas marché en Angleterre? Non, ça n'a pas marché parce que les deux clubs ne se sont pas mis d'accord sur les termes du transfert, donc les choses tardaient. Je ne souhaitais pas ce qu'elles tardent, donc si bien de Parma-Caccio que Patrick Mboma de ne plus donner trop de crédit à cela, et je suis rentré. De quel club? Blackburn en l'occurrence. Et à part même, il n'y a pas une forte concurrence? Tantôt on voit sur le banc de touche, tantôt on voit dans le 11 entrant. Il y a une concurrence, si, de toute façon, on est ici avec des joueurs de grande valeur, hein. Ce n'est pas à négliger, mais bon, c'est bien, c'est stimulant, c'est simplement à moi
de faire le petit pas en plus pour, j'irais, garder un poste de titulaire de façon plus régulière, voire définitive. Je sais que j'en suis capable, je demande simplement aux blessures de me laisser un peu de côté. Et puis je pense que je vivrai de toute façon une belle saison qui sera ponctuée notamment par la Coupe du Monde, au milieu avec la Coupe d'Afrique. Et je pense qu'il n'y a pas de raison que 2002 ne ressemble pas à 2000. Oui. Est-ce que votre match au Stade de France contre la France et puis les Jeux Olympiques vous ont apporté d'autres galons, de considérations supplémentaires? Oui, il est clair qu'au niveau, je dirais même mondial, mais pour commencer par au niveau à Parme simplement, j'ai été vu de façon plus... j'ai été reconnu, je dirais, à ma juste valeur. On se rend compte que ce que j'ai fait au niveau africain est loin d'être négligeable, parce qu'on est quand même monté sur la plus haute marche du podium. Ça a été confirmé avec les Jeux Olympiques. Le match de la France, c'est un épisode, mais c'est pas seulement le but que j'ai pu inscrire qui m'a donné un maximum de crédit. Je pense que c'est tout un ensemble. Aujourd'hui, le joueur est plus reconnu et moi, ça m'a donné énormément de confiance. Je vous dis, si ce n'était les petits pépins que j'ai pu avoir à gauche, à droite, j'aurais pu m'élever encore plus haut. J'ai la possibilité de le faire, de confirmer cela au moins jusqu'à la Coupe du Monde et plus loin encore. Donc je suis un joueur très motivé et qui a faim de victoire. De marquer des buts. De marquer des buts. Je vais en marquer avec Parme, avec les Lions et je continuerai à faire parler de moi. Oui. Et quand vous voyez ce but au ralenti, quel sentiment, quelle sensation vous avez? Quand je vois et revois ce but. Les superlatifs, les journalistes sont passés par là. Oui. Inimaginable, incroyable, ainsi de suite. Non, c'est un bel épisode hein, dans une carrière. C'est simplement dommage qu'un seul but réveille un peu l'engouement autour de moi. Je pense que ma carrière ne se définit pas sur un seul geste, sur un seul match. J'ai eu la chance effectivement dans un match qui me tenait à cœur de réaliser cela. Mais je pense que c'est un tout et je ne mets pas depuis des années, il n'y a pas de raison de ne pas croire en Patrick Mboma plus souvent. Je suis vraiment... c'est vrai que je suis content d'avoir pu réaliser ce match-là, à ce moment-là, contre cet adversaire-là. Mais c'est pas fini. J'ai encore d'autres exploits à faire et j'en ferai encore pas mal. Oui. On parle de plus en plus du racisme dans le football italien. Vous avez déjà été victime? J'ai effectivement subi le racisme en Italie, mais bon, j'en ai aussi subi en France, à moindre mesure, effectivement. Je crois qu'il y a eu comme une sorte de phénomène de mode en Italie. Et j'ose croire que ça passera. Il ne faut pas trop en parler parce que ça donnerait trop d'importance à certains crétins. À Vérone? À Vérone notamment, mais bon, je crois que Vérone n'a pas encore refait parler de lui cette année, donc ça démontre que c'était l'acte de certains groupuscules et non de tout un pays. Donc je suis quand même bien en Italie et il n'y a pas de raison de noircir le tableau pour des actes qui ont pu avoir lieu ces derniers temps. Et dans la rue, quand vous promenez au centre de Parme ou dans les environs, comment on vous accueille? Quel regard on pose sur vous? Un bon regard. Un très bon regard si on se base sur la communauté africaine, effectivement. Mais Parme est une ville assez tranquille pour un footballeur de ce niveau-là, parce que dans d'autres villes comme Rome ou Milan, on est beaucoup plus
on nous saute un peu plus dessus, c'est pas toujours bien vivable. Ici, à part on est tranquille, oui, ici, on a de temps en temps, heureusement, on est reconnu et on a aussi des autographes, ça nous fait toujours plaisir, quand même, de ne pas être mis complètement de côté. Mais non, il n'y a pas de problème. La vie est belle, on mange bien, les gens sont agréables, l'accueil est bon, il y a tout pour être heureux. Je suis serein parce que en termes de ma carrière, j'ai eu des demi-propositions de travail d'après football. Non, je sais lire, je sais écrire, je sais parler. J'espère pouvoir faire quelque chose qui me plaira. Je ne ferai certainement pas l'entraîneur, ça j'en suis persuadé, parce que je respecte la profession, mais j'aime être le meilleur dans ce que je fais et je ne crois pas savoir que si je suis entraîneur, je serai aussi bon que ce que je peux être aujourd'hui comme footballeur. Donc c'est vraiment une voie que j'enlèverai. C'est beaucoup de sacrifices, trop de sacrifices pour moi. J'ai des idées. Bon, disons que je les garde aujourd'hui pour moi, mais quelques-unes quand même. Ouais, mais non, je suis assez serein à ce niveau-là. Patrick Mboma, il y a plein de jeunes Camerounais aujourd'hui qui aimeraient venir jouer en Europe ou ailleurs. Bon, quel conseil vous pourriez leur donner? Je les comprends, premièrement. Je les comprends parce que c'est une superbe vie que celle de footballeur. Et elle m'a fait rêver. Je suis content, je ne le répéterai jamais assez, de faire ce formidable métier. Seulement, c'est un parcours semé d'embûches. Le seul conseil raisonnable que je donnerais, c'est de ne pas tout miser. C'est vrai que je ne déconseillerais pas à un joueur qui a des qualités de croire en ses chances, mais c'est vrai que si les moments de gloire peuvent pousser un homme très haut dans son amour-propre, peut rendre quelqu'un de très heureux, il faut aussi considérer que la chute peut être faire très mal, et là ça donne de grosses désillusions. Tout le monde ne réussit pas à devenir footballeur malgré les sacrifices, et il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui ont tenté leur chance et qui se retrouvent je dirais sur le carreau sans avoir bien mesuré les conséquences. Donc ceux qui peuvent étudier aussi, le faire. Ah, je fais un tunnel. Ça, c'est les gestes que j'ai montrés. Des fois, j'ai dit, tu passes bonne jambe. Il fait ça à 2 à l'heure.